Oh là les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans ce podcast couture numéro X. On va parler de programmation de la semaine à venir et résultats de la semaine dernière. On en parle. On parlera après d'ailleurs parce que du coup, j'aurai pas grand chose à vous faire voir. On parlera après de discussion, de blabla, voilà. Je le fais très rarement sur ma vidéo, mais je crois que j'en ai besoin. Non, en fait, c'est voilà, c'est un échange qu'on a eu avec une amie tout à l'heure et j'ai trouvé ça très instructif. Un point de vue différent du mien et c'est cool. Ce qui était prévu sur la couture de la semaine dernière, donc semaine du 27 mai au 31 mai, dernier jour du mois de mai, et le mois de juin, il est exclusivement pour moi. Je vous rappelle, en fait, j'ai des objectifs de vie couture, oui, objectifs de vie, vous avez bien entendu, qui veut dire que j'ai l'objectif principal, le plus gros objectif, c'est de coudre l'armoire de mon fils, parce qu'il a des énormes problèmes de peau, et que c'est beaucoup mieux que je lui couds plutôt que j'achète, parce que budgétairement, ça passerait pas. Donc du coup, je lui couds avec très très grand plaisir, c'est trop bien, vivez les soldes. Ou les box surprises aussi des fois. Enfin, il y a même pas mal de trucs, c'est un box surprise. Enfin bref. On s'éparpille Vanessa. Et donc voilà. Et pour arriver à ce résultat-là, ça ne sort pas de nulle part. Je répartis ça au trimestre. Et le temps qui me reste en imparti au trimestre, je le consacre pour des coutures femmes pour moi. Et là, au bout de 2 mois, alléluia, j'y suis arrivée. Et en plus, en blindant mon objectif. Il y a plein de choses auxquelles... Non. Excusez-moi, j'ai la voix qui s'en va sans moi. Elle pourrait m'attendre quand même. Hein. Je vous plains. Et enfin bref, voilà. Donc en gros, là sur cette semaine, il restait à coudre les 2 pantalons été et le blouson taqua. L'objectif trimestriel du trimestre, deuxième trimestre de l'année, c'était 6 pyjamas été, 6 ensembles hiver, 6 ensembles été. Ensemble, toujours 3 pièces, hein, qu'on s'entende bien, sauf pour les pyjamas. 4 short taille 3 ans, 4 short taille 4 ans, 4 débardeurs et un blouson taqua. Tout est fait. Moi, je me suis rajouté 5 combinaisons, 4 pyjamas été, 4 short taille 4 ans, 4 short taille 8 ans. Ouais, et un ensemble été en plus. Oui, parce que tant qu'à faire, voilà, non, moi je... Vanessa. Le temps était extensible chez la Vanessa. Vous n'étiez pas au courant? Je vous donnerai une bonne adresse. Je vous donnerai une bonne adresse. Enfin bref, j'ai réussi, je suis fière de moi, et à partir du mois de juin, je coupe pour moi. Pendant 1 mois, hein, pas plus. Faut pas déconner, il me reste encore quelques coutures à faire. Et le dernier trimestre annuel, par contre, c'est pour les cadeaux. Je me réserve un trimestre complet sur l'année, où il n'y aura quasiment pas de couture pour mon petit, ça sera des coutures cadeaux pour Noël à venir, etc. Parce que l'année dernière, en 2023... c'était tellement tendu que je recommence pas comme ça, c'est hors de question, je m'interdis. Je vais essayer de tenir. Mais en vrai, ouais, non, c'était trop compliqué. Donc voilà, les 2 pantalons que j'ai faits, c'est les mêmes que les autres, simplement ils n'étaient pas cousus, pas finis d'être cousus. Le premier, est-ce que j'ai les hauts qui sont pas loin pour vous faire voir les ensembles ensemble? Attendez. Alors, hop, il y a la oui, qui sont ici. Oh, je fais tout tomber, c'est pas bien. Alors, j'ai trouvé le haut de celui-là et le haut de celui-là, les dinosaures. Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais, moi, de mes affaires? Ah, mais mon petit, il a pris... Oui, nous avons un problème d'organisation bébé, pour tout vous dire. J'ai un bébé qui est sensationnel, qui est gentil, facile surtout, qui est vraiment top pour une maman solo. Il est flexible, on va dire. Par contre, il a un défaut qui n'est pas grave du tout. Juste pour une petite vidéo, c'est pas du tout pratique, mais c'est pas si grave que ça. En gros, mon fils, quand il voit il a accès en fait à toute la maison, par étage c'est séparé, il y a quand même des escaliers, donc il y a des barrières, le truc basique, classique. Moi, quand je prends ma douche, il peut aller les 2 partout. Sur l'étage où est-ce qu'il est, tout est sécurisé. Le pire du pire qu'il pourrait faire,
j'en sais en fait. Non, tout est sécurisé. Puis en fait, il sait il a des notions. Parce que je pars du principe, si je supprime tout, qui peut tout jeter, que rien va casser, un jour on ira chez les gens, il gardera les mêmes réflexes, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Donc non, il sait en fait, il est au courant de ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire. Il sait qu'il n'a pas le droit d'ouvrir la caserne d'Alibaba de maman, il n'a pas le droit d'ouvrir. Même quand j'y suis, c'est interdiction. Les tiroirs, là, c'est pareil, l'interdiction à toucher aux machines, donc il le sait. Il sait en fait ce qu'il a le droit, ce qu'il n'a pas le droit. Et il sait, surtout, que maman, dans sa pièce à coudre, il y a ma petite... ce machin-là. Où est-ce que je mets toutes mes cousettes? Vous avez le mal de mer, hein. Un peu sadique, mais... Toutes les cousettes du trimestre, dans l'attente de tourner la vidéo résultat du trimestre. Voilà. Tout ça pour dire ça. Et généralement, quand je me lave, typiquement ce matin, et ben je sais qu'il vient se servir, qu'il essaye, soit qu'il range dans son armoire pour dire bon bah ça sera pour demain, parce que c'est lui qui choisit ses vêtements du jour, soit et ben je cherche un petit peu, souvent il les planque sous mes couvertures, une fois j'en ai trouvé, j'avais bougé, je fais c'est quoi qui a mes pieds là, c'était un pull, voilà. Il est rigolo, voilà, il fait des petites blagounettes. Donc, du coup, il se sert et il y en a quelques-uns qui manquent. Voilà. Et dans le pull qui va avec celui-là. Mais bon, c'est pas très grave. Je râlerai, sauf s'il me pose ailleurs. Je râlerai devant mon petit, histoire qu'il est... Parce que je râle devant lui, hein. Oui. Il faut qu'il prenne les bons réflexes quand même. Comme pour le camion. On va commencer par celui-là. Celui que j'ai assemblé, le premier, c'est celui-là. Un pantalon classique avec des poches, c'est très facile à faire. Hein. Il doit y avoir entre 2 à 3 ourlets au niveau des jambes. Là, j'ai fait les poches carrées, parce que j'avais envie avec le camion. Les petites poches, c'est très facile à faire. Par contre, les explications au top, parce que moi, c'est un modèle de chez Autop, lequel je ne me rappelle plus. C'est aller voir sur YouTube. Voilà, clairement leur explication c'était tellement succinct que voilà, je me suis aidée de YouTube. Typiquement, vous voyez ce super beau pull que mon fils adore, j'ai râlé en disant bah, je comprends pas, je sais pas où est-ce qu'il est, pourtant il me semble l'avoir lavé, mais qu'est-ce que j'en ai fait? J'espère ne pas l'avoir mis à la poubelle. 2 minutes après il était revenu pendu ici, hein, je vous le dis, hein. Ce qui sait que ça veut dire qu'on va chercher. Et c'est pas réellement un souci, mais c'est juste que voilà, il y a des fois ça fait râler les mains. Alors en fait, vous allez finir par vous éteindre parce que j'ai plus de batterie, ça vient de me dire. Et c'est pas le but. On va faire un choix, je vais vous brancher. C'est le bordel avec tous les fils. J'espère que ça marche. Avec tous les fils qu'il y a. Je sais pas en fait si ça marche. Comment je fais pour savoir? Ça. Avec tous les fils qu'il y a, et ben je sais pas si ça marchait. On verra bien. Donc voilà, comment est-ce que ça s'assemble ça? On assemble les poches. En fait. Donc c'est des poches voilà, comme ça. On assemble à la surjeteuse. Ensuite, on assemble avec le côté. Tic, 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 tic. Moi, je surpique. C'est pas préconisé d'être surpiqué. Moi, je le surpique, histoire de un peu plus tenir et aplatir les coutures. Ensuite, on a avec le devant, hein, bien sûr. Hein, vous rassemblez le devant et l'arrière. Vous posez la poche, si vous en avez une à poser avant. Alors moi, je pose à la recouvreuse. Je trouve ça beaucoup plus propre. Avant, vous n'oubliez pas de faire le petit ourlet. Faites pareil de l'autre côté. Ensuite, on passe à la fourche. Avant ou arrière, c'est pareil, on surpique. Vous n'êtes pas obligé, moi je le fais parce que je trouve que ça aplatit plus et surtout quand on étire, il n'y a pas le trait de la couture, donc ça fait quand même beaucoup plus propre. Ensuite on pose l'élastique. L'élastique, je le fais plus comme avant. Avant, je le passais à la surjeteuse, je le plie en deux, hein, histoire que ça fasse un... éviter de le... Enfin bref. Et je passais plusieurs fois la surjeteuse et voilà. Normalement, ça ne s'enlève pas, ça arrivait 2 fois. Je le passe entre 3 à 5 fois quand même à la surjeteuse. Hein. Mais bon, ça arrivait une fois que ça n'a pas tenu. Et maintenant, je fais comme pour les boxers en fait. Je passe l'un sur l'autre et je le passe en quadrillé au point zigzag. Le carré plus la croix au point zigzag à la machine à coudre.
Et pour l'instant, eh ben, c'est ce que je fais. J'ai décidé de changer la tenue des élastiques. Normalement, c'est un taille 4 ans. Alors, mon fils, il taille entre 3 et 4 ans. Le 3 ans lui va petit, le 4 ans lui va grand, bien entendu. Donc, voilà. Le haut, le pantalon, il sera tout mignon avec. Voilà. Ça va bien ensemble. Voilà. Voilà. Le premier pantalon, tout mignon, tout beau, tout parfait. Ça m'énerve qu'il n'y ait pas l'autre pull. M'agace. Bref, du coup, on va faire voir le t-shirt à la place. Surtout, je suis sûre qu'il l'a pris ce matin. Hein, parce qu'hier, j'ai vérifié, il y était. Il est méchant. Méchant garçon. Le deuxième pantalon, c'est celui-là. Avec. Donc, c'est le même principe, en fait. Vous avez les poches. Ça, c'est les chutes, en fait, du pull. Et là, au niveau de la poche du pantalon, j'ai décidé de la faire une petite touille arrondie. Voilà. Alors, l'arrondi à la recouvreuse, c'est un petit peu misère quand même, hein, mais ça se fait. Le manque de pratique, hein, clairement, parce qu'on voit que c'est pas hyper méga régulier, mais voilà, c'est pas choquant non plus. Hein. J'ai vu pire dans les magasins. Hein. Et voilà, le côté. On va parler d'un truc. Lundi, j'ai une copine qui est venue... c'est un grand mot. Elle a déposé sa gamine devant mon portail. Elle est partie. Je fais... il se passe quoi là? Sa gamine, elle a 14 ans. Hein. C'est une gamine. Voilà, c'est une gamine. C'est pas des gens qui laissent leur gamin comme ça. Loin de là. Très loin de là. Pour vous dire, les voyages scolaires, les enfants, ils vont quasiment pas parce que les parents sont pas super à l'aise à ce qu'ils soient loin des yeux. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle me laisse sa gamine? Donc, la gamine, elle me dit, oh, je viens pour une séance couture. What? J'étais pas au courant, moi. Donc, j'appelle sa mère, je lui dis, bah non, moi, j'ai pas le temps de m'occuper de toi, hein. Je suis pas une baby... Enfin, c'est pas chez une babysitter ici, hein. Tu t'es trompé d'adresse, ma grande. Surtout quand on y va, la gamine n'a dit pas forcément bonjour, quoi, donc encore moins envie. Et donc je rappelle la mère, je dis bah, écoute, viens rechercher ta petite, parce que moi j'ai pas le temps de m'occuper d'elle. Je suis pas babysitter, qu'est-ce qui se passe là? Et vous allez croire que je suis un vrai dragon. À moitié. Je mords un petit peu. En fait, le truc, c'est on me prévient, je vais m'organiser pour. C'est tout. Et encore la gamine, il faut quand même que j'apprécie un minimum. Là, pour dire bonjour, elle va râler, quoi. Donc, pas franchement envie. Et elle me dit, bah, nous, ça fait 15 jours qu'elle nous bassine, comme quoi t'étais OK. Je dis, ah bah non. Pas du tout. Déjà, puis en 15 jours, comment ça se ferait? Enfin, je lui ai demandé comment est-ce qu'elle aurait pu croire une ânerie pareille. Voilà. Donc elle m'a dit, bah écoute, j'envoie mon mari, parce que moi je vais aller travailler. Hein. Donc le mari vient plus d'une heure après, bien entendu, parce que lui il était au travail le temps qu'il rentre du travail. Et donc lui par contre, ça l'a pas du tout fait rire. Hein. Pas du tout. Il était vraiment remonté, quoi. Sur le coup, je savais pas trop s'il était un peu en colère contre moi, mais en fait pas du tout. Il était vraiment en colère contre la gamine, parce qu'apparemment c'est pas la première fois qu'elle le fait. Et c'est toujours vers des gens auxquels elle pense qu'elle dirait rien. Et bonjour l'adolescence, quoi. Et on voyait qu'ils étaient à bout. Hein. Et il m'a dit, c'est la deuxième fois qu'elle le fait en 2 mois, je fais quoi, moi? Il dit, ça devient vraiment... Et ben bon courage. Enfin, mon petit, il a que bientôt 3 ans. Enfin, il a que 2 ans et demi. Ça me suffit. Je gère les problèmes. On dit petit bébé, petit souci. Hein, grand bébé, grand souci. Et ben là, bon courage. Parce que franchement, donc du coup, la gamine, pendant 1 heure ici, moi, c'était hors de question que je prenne du retard. Donc j'ai cousu le premier pantalon, j'ai cousu le deuxième pantalon. Et elle a voulu m'aider, parce qu'elle a quand même essayé d'être un minimum sympa, en coupant le bord. Mais adolescence oblige, donc je t'ai bien fait voir comment faire. Et j'ai vu qu'après elle modifiait, donc je lui ai dit tu mets bien sur la table, on utilise le ciseau pélican et non pas un perroquet, merci Isa mon amour. On coupe, sauf qu'elle après elle était comme ça. Je lui ai dit arrête-toi, tu vas me couper le pantalon, tu vas me faire un trou, c'est tu te mets vraiment sur la table et tu fais correctement, sinon tu ne fais pas. Elle m'a mal parlé à ce moment-là, je me suis dit la cocotte tu me connais pas, hein, ça va mal se passer. Hein. Donc je l'ai recadré gentiment. Hein. Et bien entendu, ce qui devait arriver, arriva.
Voilà, elle m'a fait un trou. Et là, par contre, donc il y en a même deux. Il y en a un qui est un peu plus petit à côté. Donc là, ah bah mince, ah bah excuse-moi. J'ai dit, tu peux t'excuser 300 fois. C'est un pantalon comme ça vaut 30 balles à Catimini. Tu payeras un pantalon à mon petit. J'ai dit, moi, je commence à en avoir ras-le-bol de tes caprices. Je lui ai dit, moi, je suis pas ta mère, je suis pas ta copine. Et à un moment donné, crotte, quoi, c'est bon. Hein. Déjà, tu t'invites chez moi, enfin, non, c'est bon. Et... et ben, en fait, c'est quelqu'un d'un petit peu bête. Parce qu'elle aurait rien dit, en vrai. J'en aurais jamais parlé à ses parents. Jamais. Parce que je me dis, moi, voilà, ça arrive à tout le monde, je m'en fiche, quoi. C'est pas grave, en soi. C'était vraiment histoire que sur le coup, qu'elle comprenne qu'elle avait fait quand même une grosse bêtise, à pas écouter, à vouloir faire la grande. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. C'est pas grave. Mais tu réponds pas, tu restes correct. Et quand son père, à un moment donné, qu'il avait fini de la gronder, elle sort... Et en plus, tu sais quoi, j'ai fait une connerie parce que j'ai pas écouté, j'en ai fait qu'à ma tête et du coup, j'ai abîmé le pantalon du petit. Il est quand même métable, hein, ça va, hein, il n'y a que 2 trous dedans. Et en plus, elle réclame 30 € pour aller acheter un pantalon à Catimini. Alors, sur le coup, je me suis sentie con. On va pas se mentir, je me suis vraiment sentie cruche. Et bah, son père a dit, bah, écoute, ça va te coûter tes 30 € d'achat en poche du mois de juin. Il a sorti les 30 €, il me les a donnés. Là, c'est vraiment senti con. Hein. Donc, je les ai gardés, je les ai mis dans l'intérieur de mon petit. Mais je pense pas la revoir quand même, la fille, là. La petite gamine. Et sur le coup, lui, il l'a vu qu'au début, je voulais pas les prendre. Parce que je me suis dit, c'est bon, c'est une connerie, quoi. C'est pas le bout du monde. C'est vraiment des âneries d'ado. Et il m'a dit, Puis vraiment, on voyait qu'il était en colère. Il était en colère des conneries de sa petite. Il y a sa mère qui est passée ce matin. Et elle m'a dit, t'as intérêt de pas les rendre les 30 balles. Et même en secret à la gamine. Hein, parce que t'es sûre qu'elle va revenir pour les demander. Hein. Elle dit non, parce que là, on n'en peut plus. On sait plus comment faire. Petit bébé, petit souci, grand bébé, grand souci. Chacun sa misère. Je peux vous assurer, moi ça m'a pas du tout fait rire. Et là, je me suis dit, oh là là, pourvu que mon petit ne soit jamais comme ça. Parce que alors, franchement, oh là là là. Pourtant, c'est des gens qui sont pas laxistes. Hein. Donc, je sais pas. Ces 2 aînés sont pas du tout comme ça. Mais en entendant, moi je démissionne. Parce que, misère. Enfin bref. Ensuite, on revient au thème de la vidéo. Ensuite, j'avais à faire le blouson Taqua. Le blouson Taqua, c'est un blouson, vous pouvez l'acheter de 2 manières différentes. Vous pouvez l'acheter sur leur site internet en papier. Je ne sais pas s'ils se vendent en PDF. Attendez, on va vérifier ensemble. En fait, j'ai mon ordinateur qui est juste là. Viens là, toi. Hop, que j'abîme rien. Et on peut l'acheter en papier, en patron individuel par taille. Attention, c'est pas toutes les tailles, c'est un petit peu onéreux à mon goût. Si on me demande mon avis, c'est peut-être pas la meilleure chose, c'est peut-être pas l'endroit le plus patron de couture, le plus accessible. Par contre, ouais voilà, moi je les trouve chers en fait, je les trouve très très chers. Ils sont à 26,99 € avec le tissu qui est prédécoupé, qui est par taille. Donc voilà, en fait, vous avez vraiment un kit pour faire le blouson à votre enfant. Donc ça commence à petite taille et ça va jusqu'à je ne sais combien de taille. Voilà. Par contre, ils sont vraiment bien pensés parce que avec la toile, vous avez quelque chose de super beau. Comme celui-là. Celui qu'Isa a cousu pour mon fils, voilà, qu'elle nous a offert. En fait, vous voyez, ça rend vraiment un vrai blouson très très beau. Ils sont hyper qualitatifs, hein. Mais vous voyez, c'est tellement bien pensé que le devant, donc c'est celui avec les grands renards derrière, le devant, c'est pas les mêmes que les manches et qu'à l'arrière, ce qui fait que ça, vous l'aurez qu'avec le coupon de patron à la taille adaptée. Et c'est pré-coupé, enfin c'est pré-imprimé dessus. Donc vous avez juste à couper le contour et vous avez votre pièce. Vous n'avez pas besoin de redécalquer, etc.
Et c'est vrai que c'est un rendu esthétique qui est très beau, qui est vraiment hyper sympa. Puis il faut pas se cacher, ma belle Isa, un niveau de couture, moi je l'ai pas, hein, clairement. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est en passant par leur site à 26,99 € le coupon de patron qui est à la tasse, qui fait que vous recevez le coupon, vous coupez les pièces et vous pouvez suivre une vidéo tutoriel qui est sur YouTube. La vidéo tutoriel, je trouve que ça va un petit peu vite. Non, en vrai, ça va. Ce qui fait que ça rend ce genre de couture presque niveau débutant. Je l'ai vraiment trouvé facile à faire. C'est chronophage parce qu'on regarde, on reproduit. Donc ça reste très chronophage. Mais en vrai, ça va. Oui, laisse-moi passer, toi. Mais oui, en vrai, c'est pas difficile du tout, du tout. De toute façon, comme tout ce qui est une vidéo, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il n'y aura pas besoin d'un gros niveau de couture. Il existe aussi en patron individuel. Et moi, ce que je vous... Pardon. Il existe en patron de couture papier à 6,99 € pièce. Là, et par taille. C'est pas patron de toute taille à 8 €. Non, 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 non. Ça, c'est vers nos designers indépendants, c'est ces prix-là. Là, c'est pas le cas. Là, voilà. Et est-ce qu'il existe en PDF? Je savais pas qu'il y avait des patrons en PDF. Est-ce qu'il existe en PDF? Pour l'instant, je ne le trouve pas. Ils font des sweats, des pyjamas, des leggings, des shorts. Pantalon, non, c'est sweat. Alors, les pulls, tout ça. Il y a aussi des cagoules. Non, non, non. Ouais, ils l'ont pas, cette veste-là, en PDF. Ça serait excessivement bien qu'ils le fassent. Parce qu'en fait, moi, je le trouve cher. Je le trouve un peu trop onéreux pour ce qu'il est. Mais ce qui est marrant, c'est quand il y a le pantalon de randonnée enfant qui va avec cette veste-là. Et qui, là, elle y est. Mais il n'y a pas la veste. Qu'est-ce qu'elle va arriver? Je ne sais pas. En attendant, elle n'existe pas en PDF. Dommage. Et en PDF, je ne sais pas si c'est toute taille ou si c'est une seule taille, j'en sais rien. Ouais, c'est marrant parce que là aussi, elle y est. Coupon de patron, veste, soft shell. Aussi, c'est moi qui ai mal noté. Type utilisé, patron de couture enfant, utilisation. Tac, 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 vêtements enfants, combinaison. Non, il n'y a pas. Voilà, j'ai ma réponse. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, en gros, voilà. De quel patron est-ce que ça vient? Hop, je vais fermer mon ordinateur. Il y a une différence au niveau de... Pardon, j'ai vraiment plus... Enfin, j'ai la voix qui déraille trop. Il y a une différence entre celui d'Isa et moi. Moi, j'ai utilisé une fermeture éclair qui se coupe... au mètre. En fait, je n'avais pas des fermetures éclair aussi petites. Séparable. J'en ai, mais pas séparable. Donc moi, j'ai utilisé ce coupon-là de chez Dress & Stoffen. Un coupon qui est fort joli, qui plaît beaucoup à mon fils. Ah bah... Attendez. Je vais pouvoir vous faire voir. En vrai, il est facile à faire. Hein. J'aurais cru qu'il serait difficile, mais non, non, il est très facile à faire. Je suis allée voir mon collègue qui est mercier. Moi, je suis... voilà. Et je lui ai demandé qu'il me coupe la fermeture éclair à telle dimension comme c'est recommandé. Et voilà. Et en fait, ça fait tout pile moi. Ça va pas plus loin. Et en bas. Voilà, je suis allée au plus bas possible. Et en fait, c'est presque un petit peu trop à mon goût. Hein, mais voilà, voilà, voilà. J'ai suivi la vidéo à la lettre. Très facile à faire. Très, très facile à faire. C'est l'un des patrons que je referai parce que... Ouais, voilà. Les vidéos, c'est la vie. Soyons clairs. Si on n'a pas envie de réfléchir, vous reproduisez ce que la petite dame fait. Et voilà. Et ça roule, ça roule. On commence par les poches. Alors moi, c'est les deux, c'est ton sur ton, simplement dedans, c'est à l'envers les chiens. Oui, parce que la Vanessa, quand elle coupe les pièces, je dois planer. J'avais bien essayé de faire attention au sens des trucs de dedans.
Et en fait, voilà, non, j'ai mis à l'envers. Alors réellement, ça se voit pas. C'est pareil pour les doublures intérieures. J'ai pas mis dans le bon sens, mais bon, ça me gêne pas du tout. Voilà, le blouson de mon petit, fermeture éclair qui vient de chez Amazon. J'avais trouvé un kit il y a quelques années de fermeture éclair de 60 cm. Et voilà, la capuche. Elle travaille tout à la machine à coudre, donc point droit, elle peut avoir une épaisseur comme ça passera sous sa machine. Moi, j'ai beaucoup travaillé à la recouvreuse, surjeteuse, machine à coudre. J'ai eu du mal à comprendre pourquoi est-ce que certains trucs, elle n'utilisait pas directement la surjeteuse. Je ne sais pas. Donc, j'ai fait comme elle a fait. J'ai fait d'abord point droit, puis après, j'ai surjeté le bord. Et après, j'ai aplati. Donc, ça fait des couches, des couches et des couches. Et je me suis dit, la prochaine fois, il y a pas mal de choses où je sais pas. J'ai fait comme elle a fait. Simplement, les points de recouvrement, et ben, je les ai fait à la recouvreuse. C'est-à-dire comme les épaules, j'ai pas aplati à la machine à coudre, j'ai aplati à la recouvreuse. Pareil au niveau épaules, vous voyez, moi j'ai fait à la recouvreuse, ce qui fait que j'ai pas eu de problème d'épaisseur. Pareil pour les poches. Les poches, là par contre, j'ai fait à la machine à coudre parce que j'ai pas pensé à la recouvreuse, parce que j'ai suivi bêtement qu'est-ce qu'il y avait et je me suis dit, ah, ça fait quand même boudin, ça fait pas très, je sais pas, ça me plaît moins. Puis après, je me suis dit, mais en fait, ça, tu peux le faire à la machine, à la recouvreuse, pas à la machine à coudre. Et au final, je me suis dit, oui, mais voilà, au fait, derrière, du coup, ça te fait des fils en moins. Peut-être que pour les poches, c'est mieux. Alors, je me suis réconfortée. Mais je pense que pour les poches, c'est peut-être mieux d'ailleurs, parce que ça fait quand même des fils en moins qui peuvent accrocher. Enfin, bref. La Vanessa était contente. Donc, après, on fait ça. Attendez, on fait les poches. On rassemble les épaules ensemble. Ensuite, on zigzag ou pas? Je l'ai fait il y a peu. Je me rappelle même plus. Les épaules, vous êtes où? Vous êtes là. Oui, oui, voilà. On fait d'abord au point droit. Ensuite, on zigzag et ensuite, on aplatit. La prochaine fois, je passe directement à la surjeteuse et j'aplatis. Hein, je vous le dis. Parce que franchement, j'ai trouvé ça pas utile, vous voyez. Alors, en plus, moi, j'aplatis à la recouvreuse, donc ça fait vraiment net. Ma surjeteuse, ça a 4 fils. Est-ce que c'était utile de rajouter une couture supplémentaire? Je suis vraiment pas sûre. J'ai fait pareil sur les... Non, attendez, on fait ça. On fait les poches. Ensuite, on assemble la capuche. Tic, 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 tic. C'est pareil, on aplatit, on surjette. Donc, si on n'a pas de recouvreuse, elle le fait à la machine à coudre à une aiguille. Je vois Isa, elle a suivi la vidéo. C'est exactement qu'est-ce qu'elle a fait. Vous pouvez aussi le faire à 2 aiguilles si vous voulez que ça... Enfin, faites comme vous voulez. Sur la vidéo, elle fait voir un seul fil. Moi, j'en ai mis 3. J'aime beaucoup. Je trouve ça fait joli. Je trouve ça structure. Enfin, bref, ça me plaît. On fait ça. Ensuite, on rassemble la capuche au manteau. En fait, vous avez des points. Vous suivez les points de repère. Hein. C'est tout. Hein. Vous mettez sur les points de repère. Tic, 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 des petites pinces. Ou des petites aiguilles. Attention aux aiguilles, c'est du soft shell, c'est imperméable. Hein. Donc, si vous prenez des grosses aiguilles qui percent, ça va vous faire un trou qui restera un trou. Ce qui fait que moi, je vous recommanderais plus les aiguilles. Ces aiguilles-là, alors ceux-là, c'est ceux de chez Prime, mais peu importe, c'est des aiguilles de Killing. Ce qui fait que ça perce sans trop abîmer. Les aiguilles vont se plier, hein, mais bon, au moins, ça perce sans faire de gros trous. Donc, voilà, vous rassemblez là, vous rassemblez les manches. Donc c'est toujours pareil, on commence par un point droit, ensuite on surjette. Non, on n'avait pas surjeté d'abord les... Oui, non, oui, voilà, oui, non. On ne surjette pas, vous voyez. Et moi c'est au point de zigzag, au point de recouvrement qui a le zigzag, parce que du coup j'aplatis à la recouvreuse. Je trouve que ça fait plutôt joli. Il y a juste là, ouais, là ça faisait beaucoup trop épais, même à la recouvreuse, alors que c'est une Baby Lock que j'ai. La Euphoria, qui est faite aussi pour les trucs épais, et ben c'était trop épais. Parce qu'en fait, le soft shell, c'est une matière qui se perce pas facilement. Et ça a été compliqué.
Là, bon, bah, voilà, il a fallu que je passe plus doucement. Alors je me rappelle, moi, pendant le cours de formation, il disait, t'y vas, tu ne lâches pas, et en fait, ça va filer. En faisant comme ça, si vous le faites trop souvent, vous pétez les aiguilles. Et je suis sûre que la machine, c'est vraiment pas mal. Ce qui fait que du coup, je vais vraiment au ralenti, et si je vois que ça bloque, je le pousse à la main, le petit cercle sur le côté, et ça marche très bien, et au moins les coutures, elles restent propres. Et là, ouais, là, j'ai été surprise que ça bloque autant, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on pose la fermeture éclair. C'est la première fois que je pose une fermeture éclair comme ça. Et là, vous voyez, du fait que j'ai mis un point de recouvrement, vous avez le zigzag derrière. Bon. On surjette... Ah oui, on pose la parmonture aussi. Enfin bref, vous voyez, vous avez une jolie parmonture à l'intérieur. Ce qui fait qu'on ne voit pas les coutures. Et les coutures, eh ben, on ne les voit pas. Ça fait propre. Parce qu'on commence à aplatir sur un côté, le côté de la parmenture, on met, donc au début ça c'est à plat, et on met la couture, le surplus de tissu de ce côté là, donc on fait d'abord un point de zigzag comme ça, et après on rabat, et là on ferme en sandwich comme ça, et là par contre ça fait très épais, et là la recouvreuse, il a fallu que moi je pousse fort. D'abord je perce le tissu parce que bah, c'est quand même épais le soft shell. Quand il est en 4 fois, c'est très très épais et ça ne voulait pas percer avec les aiguilles, ça faisait trop épais. Ce qui est plus la fermeture éclair. Ce qui fait que là il a fallu que je pousse à la main, que l'aiguille perce, et une fois qu'elle a percé une fois, la machine se lance. Mais au début elle voulait vraiment pas, hein, parce que ça faisait trop épais, enfin trop dur à percer. Ça c'est fait, finalement plutôt bien. Voilà, on fait ça des deux côtés, donc du coup la fermeture éclair est posée. Moi, du fait que du coup la copine ne m'a pas fait à la bonne dimension, c'est pas un souci. Ça arrive pile poil au bord, mais ça veut dire qu'au début ça a forcé, parce que là ça faisait trop épais. Et là je suis just. En fait elle m'a mis 2 cm en trop, et ben les 2 cm ils se voient. J'aurais aimé 2 cm de moins, c'est pas très grave. Franchement, c'est vraiment chipoté pour chipoter. Je cherche un petit... J'ai rangé... Ah, vous pouvez me féliciter, hein, j'ai rangé à peu près. Tout est dans le à peu près. J'ai rangé mes ciseaux qui traînaient, parce que j'ai tendance à tout sortir. Ensuite, on pose les parmentures par-ci, par-là. On pose, donc celle-ci, elle est posée. En même temps que celle-ci, ça se pose en fait. Et moi, j'ai loupé une couture. J'ai dû être distraite. Normalement, on ferme cette couture-là. On aplatit, en fait. Et moi, je ne l'ai pas fait. Et au final, je trouve que ça donne un petit peu de volume. J'aime assez bien. Alors, ça se retourne pas vu que c'est fixé là. Vous voyez, vous avez un petit point là. C'est fixé. Donc, j'ai suivi où est-ce que c'était marqué. La parmenture, là. Et on est à 5 cm du bord. On commence, tac. Mais du coup, vous voyez, ça donne une petite épaisseur que j'aime bien. Alors pourquoi, je sais pas, mais j'aime bien. Ça ne me choque pas du tout. Et je pense que de toute façon, ça peut pas aller plus loin du fait que c'est tenu par là, sur les deux côtés. Donc voilà, c'est juste que c'est moins aplati que là. Là, ça faisait un peu plus, ça fait un peu plus aplati. Et là, nettement moins. Vous voyez, ça fait une petite différence, hein, c'est tout. Le tissu là, il se tient moins. C'est pas les mêmes matières, enfin, c'est les mêmes matières, c'est du soft shell, hein. Mais celui-là, il fait plus imperméable, plus pas plastique, ouais, plus plastique, il fait plus imperméable que celui-là qui ferait plus une matière, je sais pas. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes. Lui, il est plus quali que celui-là, hein, il n'y a pas photo. Mais bon, pour qu'il le porte une année, c'est peut-être bien suffisant. Puis les qu'à 9 € à Dress-en-Stoffen, là, vous l'avez pour 3 fois le prix. Voilà. En gros, ma veste, elle m'a coûté 10 € max, hein. Donc c'est très bien. C'est largement suffisant pour mon petit. Il aime beaucoup le loup. Donc, voilà. Moi, je vais jouer le jeu avec le chien. En fait, il m'en fallait de couleurs différentes. Donc voilà. Puis après, vous finissez. En fait, la dernière couture, c'est l'ourlet qui est là. Moi, les hautes, Kiza, elle est un peu moins haute quand même. Moi, les plus hautes, parce que du coup, il y avait un truc qui disait de couper à 1 cm en moins. Flemme. Je me suis dit, bah, j'ai pas envie. Et en fait, voilà, ça fait un petit peu plus haut, mais c'est pas choquant. C'est loin d'être choquant en fait. Donc voilà, le super blouson de mon fils. J'aime beaucoup.
Je vais lui faire voir. Et j'aime bien. C'est un taille 5 ans qui taille un taille 4 ans dans le commerce. Au début, je m'étais dit, je vais le doubler. Surtout l'intérieur de la capuche. Parce que voilà. Et en fait, je trouve pas ça moche. Parce que c'est fait à la recouvreuse, donc ça fait très plat. Donc du coup, bah, je laisse. Voilà. Je ne trouve pas ça choquant. Je trouve pas ça moche. Voilà, en fait. Si j'aurais trouvé ça moche, j'aurais doublé. Et je trouve cette matière-là plus... Enfin, c'est un polaire. Clairement, c'est la matière du polaire dedans. Et ouais, celui-là aussi, c'est un polaire. Dans le... Ouais, il n'y a aucune différence, c'est parfait. C'est un polaire. Donc du coup, bah, je le laisse comme ça. C'est pas désagréable au toucher. La seule chose que moi j'ai trouvé pénible à faire, c'est celui-là, le point de recouvrement sur les manches. Parce qu'ils disent un ourlet à 3 cm. Bah ouais, mais cocotte, moi un ourlet à 3 cm à la recouvreuse, ça passe pas en fait. Parce que c'est tellement petit que là, et ben, tu as les aiguilles. Donc ça passe pas. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Et j'hésite soit à l'enlever, soit à couper à ras. Mais dans tous les cas, pour l'instant, je laisse comme ça. Je verrai à l'usage sur le petit. Enfin bref, mon premier blouson est fait. J'ai trouvé ça très facile. Très très facile. Donc, je suis contente. C'est fait, je suis ravie. Je vais aller m'en vanter auprès de ma famille pendant 150 ans. Ils vont être ravis. Voilà. Je m'en faisais tout un foin. Est-ce que vous vous rendez compte? Je m'en faisais tout un foin. Mais non. Si vous n'avez jamais fait de blouson, eh ben, je trouve que c'est un super tutoriel. Et du coup, les deux blousons. Du coup, vu que j'ai vraiment aimé ce truc-là, ce patron-là, je le trouve franchement super bien parce qu'il est plus long derrière qu'à l'avant. Et oui, si vous avez comme moi le problème des blousons ou si c'est pas assez long, et ben en fait ça remonte dans le dos, ils ont les reins à l'air et non, non, maman ne veut pas, maman interdit. Donc c'est comme ça. Et je le trouve vachement bien fait. Par contre, je le trouve assez onéreux. Hein. Honnêtement, je trouve que le prix ne se mérite pas à ce prix-là. C'est qu'un avis, ma foi. Mais ça veut dire que pour les prochains blousons, je vais essayer de trouver de façon avec des vidéos. C'est un peu l'objectif de Vanessa, c'est ça. Donc, couture de la semaine, c'est fini. Programmation de la semaine prochaine, nous avons une semaine merdouillante. C'est vraiment le mot. C'est-à-dire la semaine du 3 juin au 7 juin, les amis. La semaine prochaine, et ben, ça va être la semaine la plus compliquée pour moi. Parce que, tenez-vous, journée de crèche, ça va être compliqué. Ça va être tendu. Hein. Le lundi, il y va. Donc ça, c'est bon. Ma foi, ça sera déjà pas trop mal. Le mardi, il n'y va pas. Et moi, je ne vais pas travailler ce qui a journée découverte à l'école. Donc, matinée obligatoire à l'école à partir de 8h30. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure. Mais ça va être un petit peu long. Voilà. Donc, de toute façon, mon fils ne va pas à la crèche. Du coup. Parce que bah, je ne travaille pas. Donc, puis lui, il va à l'école avec maman. On verra. Mercredi, je ne sais pas s'il va aller à la crèche ou pas. Parce qu'il y a une grosse course cycliste ici. Donc, le village est complètement bloqué. C'est le truc en dessous des... Comment ça s'appelle? Des maillots jaunes, là. Enfin bref. C'est un gros truc. Ils attendent 5000 personnes. Tout va bien. Ils m'ont fait flipper en me disant, de toute façon, il y aura un vigile supplémentaire à la crèche parce qu'il y a trop de monde. Ben, ça veut dire que ça craint. S'il rajoute du monde, ça veut dire que ça craint. Donc, je ne sais pas s'il va aller à la crèche ou pas. Je vais en parler avec la directrice tout à l'heure. J'hésite vraiment. S'il va à la crèche, de toute façon, je peux très bien aller le récupérer à pied, c'est pas le souci. Mais le fait qu'il y a un vigile supplémentaire, ça veut dire qu'ils envisagent la possibilité qu'il y ait une connerie, quoi. Donc, ça sera peut-être mieux à la maison. Ça va être tendu. Je vous le cache pas. Je suis pas à l'aise avec le sujet. Et le vendredi matin, je vais récupérer mes nouvelles lunettes qui m'ont coûté une blinde, clairement. J'ai été choquée de voir que soi-disant la sécurité sociale, vous avez le droit aux lunettes gratuites, je sais pas quoi. Et ben moi, je suis nettement moins remboursée qu'avant. C'est-à-dire, j'ai 100 € supplémentaires par rapport aux anciennes lunettes qui datent d'il y a 2 ans.
parce que l'épaisseur du verre réduit, mes mots revenus, l'amincissement des verres, chez nous, dans la région, c'est remboursé au-delà de 1,5. Et donc, il faut être à 1,6. C'est un degré. Moi, je suis 1,5. Donc, je ne suis plus remboursée pour l'amincissement des verres. Je suis vraiment myope. Je ne peux pas conduire sans lunettes. Quand je couche, j'ai mes lunettes. J'ai mes lunettes. Enfin, bref, je vis avec mes lunettes. Mis à part pour la vidéo, parce que vous voyez des grosses traces vertes. Enfin, voilà, ça ne fait pas très joli. Mais je vis globalement avec mes lunettes. Je ne sais pas m'en passer. Et mes anciennes, pour vous dire, mes anciennes PA que j'ai faites il y a 2 ans, je n'ai jamais pu les mettre parce qu'elles me déclenchaient des migraines parce qu'elles étaient trop lourdes. Et je ne comprenais pas. Et donc du coup, j'avais gardé mes anciennes lunettes. Et ça m'avait coûté 200 € qui n'ont servi à rien. Vous avez un mois pour les faire changer. J'y suis allée 4 fois pour leur dire, il y a un problème, ça déclenche des migraines. Ils ont fait changer les verres, ils ont fait changer les montures. Et en fait, j'avais beau leur dire, elles sont quand même lourdes. Elles sont quand même lourdes. Il y a peut-être un problème. Et non. Et là, quand je suis retournée faire des devis, ça change tout en fait, de quand on va à un endroit auquel on est habitué, et que là, on y va, on dit, écoutez, je fais faire un devis et je veux savoir. Et bien là, on n'a plus du tout la même version. On n'a plus les mêmes personnes en face. Ils sont là pour vous faire signer, pour vous faire voir qu'eux, ils savent mieux que tout le monde, et que ce qu'ils vous proposent, ce n'est pas qu'un prix. Parce que là, je voulais vraiment pas repayer 200 € pour rien. Ça fait cher. Et ben du coup, je paye 300 €. Là, par contre, je paye l'amincissement qui n'était pas inclus il y a 2 ans. Et c'est il y a 2 ans qu'il y a eu le machin des lunettes à 0, etc. Donc voilà, pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher? L'amincissement des verres sur une belle paire de lunettes, forcément, plus la garantie casse, rayures, etc. pendant 2 ans. Je pense que j'ai de quoi râler cette fois, parce que vraiment, j'ai trouvé ça foutage de gueule. Voilà. Je trouve que c'est exagéré. La vue, on ne peut pas s'en passer. C'est l'un des sens les plus essentiels à mon sens. Oui, c'est l'un des sens essentiels. Et bien là, je trouve... ouais, enfin bref. Donc, je vais aller chercher mes lunettes vendredi et j'ai rendez-vous à 9 h. Donc, globalement, ma matinée va être un petit peu mangée. Donc, la semaine prochaine, moi, ce que j'avais prévu de faire, je veux faire avec ma belle Isa, qu'elle en a déjà fait un en plus. Elle va s'en faire un deuxième. Genre, elle les déguste. Oui, elle les mange. Le blouson. Vous comprenez mon engouement, pourquoi est-ce que je voulais absolument le faire avant? Parce que c'était devenu vital pour moi. Si. Parce qu'il ne faut pas déconner. De chez Les Lubies de Cadia, le blouson Mirage. La veste, c'est quoi? Comment est-ce qu'elle appelle ça? Mirage. Moi, je fais ça un blouson, mais c'est peut-être pas forcément. La veste? Blouson, veste, tout dépend de la matière qu'on utilise. Je sais pas. C'est une fille qui est métisse, qui est vraiment experte en couture. Elle fait des patrons qui sont super bien. Elle est réputée pour sa qualité de patron. Donc le top. Et voilà. Elle précise, donc c'est ça, Les Lubies de Cadia. Je prends celui-là qui a des poches comme ça et des poches comme ça. J'ai trop envie de le faire, je le trouve très très beau. En fait, c'est une coupe qui me va parce que c'est une coupe très droite, un peu oversize, très décontractée. Et moi, j'avais la même chose quand j'étais beaucoup plus jeune. Et en fait, c'est une veste, moi, c'était une veste en fait, que je mettais tout le temps. Et j'avais pas d'autres blousons, en fait, j'avais que celui-là, je l'ai gardé jusqu'à temps qu'il soit vraiment plus mettable, qu'on me le prenne et qu'on me le mette à la poubelle. Voilà, sinon je pense que je le mettrai encore. Et quand j'ai vu la coupe, sur le coup, donc, quand elle le présente la première fois, je n'ai pas du tout reconnu la coupe. C'est quand ma belle Isa m'a dit non, mais va voir de plus près, va voir la vidéo présentation, tu verras, ça n'a rien à voir. Effectivement, quand elle fait voir, j'ai revu cette veste-là, je me suis dit, il faut que je me fasse. Vraiment, c'est... Donc, ça va du 34 au 52. Le niveau de difficulté, difficile. Oh, Isa, ça va pas du tout, ça. Traumatisée, voilà, elle va arriver à me traumatiser, Isa. Non, mais elle essaye depuis plusieurs temps. Voilà, on va y arriver. Niveau difficile, elle a... Bon, écoutez, ça sera mon premier difficile. Je vais prendre mon temps. Je suis allée voir un peu sa vidéo pour savoir si j'allais me pendre ou pas.
elle explique bien de tout à Z. Ça m'a pas paru difficile en fait. Après c'est toujours pareil, quand on voit quelqu'un faire, ça paraît jamais bien difficile. Ça m'a paru faisable. Je me suis pas sentie à dire oh, impossible. Non, non, ça m'a paru faisable parce qu'elle explique vraiment bien. Donc je me dis, normalement ça devrait aller. Là où j'hésite, je ferai peut-être, je vais peut-être d'abord la faire dans une veste, dans un tissu auquel je sais pas trop. Vous voyez, on a toujours des tissus, on se dit, ce truc-là, je sais pas trop. Et ben, je pense que je vais le faire d'abord là-dedans. Alors, ce qui est recommandé comme matériel. Ah oui, ok, fait dans ce sens-là. Tic, 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 tic. Alors, tissu avec une laisse de 140 cm. Matériel nécessaire. Bah, du tissu. Alors moi, il me faudra, parce que moi je vais faire en 48-50, 2,50 m, mais ça, il faut absolument, si vous commandez exprès un tissu, moi ce que je vous recommanderais, c'est de ne pas forcément prendre les dimensions qui sont recommandées par le patron. C'est vous coupez les pièces, vous essayez sur un tissu que vous avez d'une laisse équivalente, vous mettez par-dessus et vous voyez réellement de combien est-ce que vous en avez besoin de tissu. Parce que c'est arrivé plusieurs fois où j'ai acheté vraiment ce qui était recommandé par le patron et en fait il y avait 50 cm de trop. Comme le pull châtaigne, typiquement. Le pull châtaigne, à ma taille, il recommande 2,50 m. Dans 2 mètres, ça passe. Donc, il y a 50 cm qui ne me servent à rien. J'ai un fils, donc c'est facile. Voilà, je lui fais un suite, ça passe à l'aise. Voilà, c'est simple, je joue avec un simple. Ça passe, c'est pas réellement le souci. Mais ceux qui n'ont pas d'enfants, 50 cm, vous faites pas grand-chose avec. Donc, du coup, voilà. Et faites d'abord ça. Si vous avez le temps, si vous avez des tissus auxquels vous hésitez, etc., c'est pas si mal que ça de faire ça. Je vois, c'est ma... elle le fait. Elle m'a dit plusieurs fois, non mais attends, t'as pas besoin de plus de temps pour faire ton truc là. Et elle ne se trompe pas. Elle ne se trompe pas. Moi, oui. Elle, non. Parce qu'on n'a tellement pas le même niveau de couture. Doublure 50 cm, 70 cm d'entoilage thermocollant, 12 boutons de 1,5 à 1,7 de diamètre. Laissez parler votre créativité. Je pense que je vais aller jeter un œil sur l'Instagram avec l'hashtag les lubies de Kadia et hashtag LLDC Mirage pour voir toutes les créations qui ont été faites. Pour choisir les tailles, donc si je le fais en taille 48, le tour de poitrine, ouais c'est ça, il faut que je le fasse en taille 48. Le tour de poitrine recommandé c'est 110 cm, moi je fais 105. Et parce que le 46 c'est 104 cm, donc je serais trop serrée. Et peut-être même faire plus. J'aime bien quand même ça soit oversize. Le 50 c'est 116. Donc je vais peut-être plutôt faire un 116. Tour de taille pour le 48 c'est 97. Et le 50 104 cm. Peut-être faire le 50, j'en sais rien. Je ne savais pas qu'il était centré. Ouais, peut-être un petit peu. Oh, après, il suffit de le faire droit et non pas centré. Hein, donc, enfin, bref. L'aisance, c'est une histoire de goût, effectivement. Les tableaux suivants tiennent compte des mensurations et des valeurs d'aisance. Les valeurs d'aisance sont les élargissements ajustés aux mensurations. Sans elles, vous ne pourrez pas bouger dans les vêtements. Ces valeurs sont toutefois personnelles. Certaines personnes préfèrent en avoir plus que d'autres. Non, je ne me sens pas visée. Non. Qu'est-ce que vous dites? Allons. C'est une question de goût et de confort. C'est donc là. C'est donc... je saute une page. À vous donc... je saute une ligne, moi. À vous donc de choisir la taille qui vous correspond le mieux. Ben oui. Ainsi, pour vous aider à choisir la bonne taille, vous trouverez ci-joint les dimensions du vêtement fini. Ah bah c'est mieux quand même. Ah bah oui. Alors tenez-vous, pour un taille 48 où il recommande 110 cm de tour de poitrine. Avec le vêtement fini, on est à 128. J'aurais fait un taille 50, chose que je prévoyais de faire, pour un tour de poitrine à 116.
parce que je me dis quand même 10 cm d'aisance sur la poitrine, c'est pas grand chose. Mais en fait, ça fait 134 et là, ça commence à faire quand même. 134, c'est un petit peu large tout de même. Et donc peut-être qu'un taille 48, ça suffirait. Oh, quoique 138. Peut-être que je mesure un blouson que j'ai pour être bien. Peut-être un taille 50, je sais pas. Ouais. 128 ou 134 de tour de poitrine. Et tour de taille parce qu'en fait c'est droit. Donc voilà. C'est une coupe droite. Donc ouais, peut-être plus un taille 50 quand même. Ouais, peut-être plus un taille 50 du coup. Parce que si... Il faudrait que je mesure ma taille. En fait, je la connais pas bien ma taille. J'aime pas moi quand ça me sert. Enfin, bref. Je verrai bien. Et au niveau des matières qui est recommandé, qu'est-ce que tu me dis toi? Confectionner poche, gna gna gna. Oh, dites-moi que j'ai pas... Bah si, oh, je suis bête, je suis aussi imprimée en anglais. Oh, je suis quiche. Je crois que je suis bonne à bouffer du foin, moi. Hein. Là, hop, je l'ai en anglais, là. Ça ne sert à rien, l'anglais. Bah oui, Vanessa, mais qu'est-ce que tu me dis? Elle parle pas des... Ah si, non, mais c'est moi qui n'avais pas vu. Pour cette veste, je vous conseille des tissus adaptés aux vêtements. Toile de jean, gabardine, velours côtelé ou encore jacquard. Ça va être chouette, hein. Donc, enfin bref, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils racontent sur Instagram, voir les modèles qui existent. S'il y en a qui l'ont déjà faite, l'une d'entre vous, n'hésitez pas à me le dire. Envoyez une petite photo via, je ne sais pas, Instagram. Ouais, ça me paraît pas mal. Petite Manolino, vous allez forcément me trouver. Et franchement, j'ai hâte de voir vos réalisations. Je le trouve très intéressant, très sympa à faire. Il me plaît beaucoup celui-là. J'ai déjà imprimé. Oui. Parce que, à mon avis, c'est avec la couture de la semaine. Un niveau difficile, je ne vais pas prévoir autre chose. J'ai déjà imprimé. Il me reste à assembler les feuilles. Ce qui sera déjà pas mal. Je crois que c'est tout ce que j'ai prévu. Hein. Avec le peu de temps que j'ai. De toute façon, il ne faut pas que je prévoie plus. Ouais, non, ça me suffit. Il faut que j'éternue. Non, bah non, c'est passé. non. Voilà, c'est déjà pas mal, c'est déjà joli. On va parler d'un truc hors sujet. hors sujet. Il y a une amie qui est passée ce matin pour me faire un petit coucou surprise et tout, donc elle sait que j'adore. De toute façon, c'est une fille que j'adore. Et pour vous expliquer un peu pour vous expliquer comment on pourrait dire, pour vous étaler le tableau, vous le détaillez un petit peu. En gros, c'est une fille, on se connaît depuis toujours, hein. Ça doit bien faire 20 ans qu'on se connaît. Donc voilà, et elle a fait le choix de vivre, de ne pas travailler. C'est une personne qui a beaucoup de problèmes d'anxiété, donc c'est très, enfin, qu'on a beaucoup de problèmes d'anxiété, c'est très compliqué de travailler, hein, vraiment très compliqué. Donc elle ne travaille pas, elle a 2 chats, ses loisirs principaux, c'est les réseaux sociaux, voilà. Et c'est des... Bon, bah ma foi, si elle se sent bien comme ça, c'est très bien. Et ce matin, quand elle est passée, je lui ai dit, ça y est, hurrah, alléluia, j'ai fini mon objectif trimestriel, je vais pouvoir avoir un mois de couture pour moi, tout va bien, je suis hyper contente, heureuse au possible, etc. Et elle me sort la phrase que j'aime pas entendre. Pas parce... Enfin, que j'aime pas entendre, c'est pas ça. Ça va être détourné alors que c'est pas du tout pensé comme ça. Je n'aime pas qu'on me dise quand on fait tout l'inverse. C'est ça que je n'aime pas. Elle m'a sorti la phrase que je n'aime pas, chez elle principalement, chez d'autres aussi. La chance que tu as, j'aimerais trop faire pareil, mais où est-ce que tu trouves ce temps-là, etc. Le pétard d'une cacahuète, ça m'énerve. Elle vient ma petite expression, hein, pétard d'une cacahuète. J'ai hâte d'entendre mon petit la dire. Hein. Là, surtout moi, tout droit de chez moi, celle-ci. Et elle le sait, parce qu'on en parle régulièrement. On choisit. Vraiment, c'est un choix qu'on a tous 24 heures, personne ne peut tricher, on a des obligations. Moi, je travaille, je suis maman solo. Mes loisirs, c'est parce que j'arrive à les faire parce que je les organise, sinon je n'y arrive pas. Je fais des choix pour y arriver, je fais le choix de faire plus à la chaîne,
qui est un seul modèle, mais que les tissus vont se suffire à eux-mêmes pour être un peu plus variés. Voilà, je vais faire des choix dans ce sens-là. Je vais faire des choix. Voilà, je vais faire des choix. Pétard. Et en fait, quand elle m'a dit ça, puis en plus, elle se rendait même pas compte qu'elle passait des heures et des heures et des heures et des heures et des heures sur les réseaux. Et quand j'ai dit, oh, mais attends, enfin, ça sort pas de nulle part, c'est du boulot. Enfin, t'as autant de dispo, enfin, tu peux en faire autant, voire même plus, toi. Pourquoi tu, enfin, je lui ai dit, écoute, je travaille, je suis maman solo et j'arrive en plus à enquiller ça, ça veut dire que t'es largement capable. Explique-moi pourquoi tu n'y arrives pas, toi, si tu tiens tant à le faire. Et oh, ben, effectivement, hein, quand on passe 12 heures par jour sur les écrans, l'anxiété fatigue beaucoup, donc on dort beaucoup. Je dis à un moment donné, ta vie, elle est même plus réelle, quoi. Ta vie, c'est les réseaux, enfin, faut que tu décroches, c'est plus possible. Donc, je lui ai fait voir mon organisation, je lui ai fait voir que j'étais aussi sur les réseaux, j'y suis à peu près 2 heures par jour. Mais j'y suis. Je ne m'en prive pas, j'y suis quand j'ai le temps d'y aller. Et ça m'a contrariée, vraiment, ça m'a vraiment contrariée de oh, mais comment tu fais, mais en fait c'est des choix, et c'est ça vraiment, ça m'a, voilà. Et en fait, il y a un moment donné, là on voit que ça devient une dépendance, hein, ce qui à un moment donné c'est une dépendance, hein. Elle s'était mise à regarder sur Instagram, à scroller en même temps qu'elle me parlait, donc je la voyais faire. Et à un moment donné, j'ai arrêté de parler pendant à peu près un quart d'heure. Je lui ai dit, bah, écoute, je vais te laisser y aller. Dis que ça fait un quart d'heure qu'on ne me parle pas là, et que tu es sur ton téléphone, sur Internet. Donc du coup, je me sens un peu en trop. Comme les ados, vous savez, qui se disputent pareil. Et elle est devenue toute rouge, elle me dit, excuse-moi, je m'en suis même pas rendu compte. Je dis, bah oui, mais c'est pas le moment. Coupe-le ton téléphone. Et c'est terrible parce que c'est vraiment une addiction à ce niveau-là, c'est une addiction. Et qu'est-ce que vous voulez dire à des personnes comme ça quand ils vous disent, j'aimerais trop faire pareil. Bah ouais, mais surtout toi, tu as du temps. Il y en a qui n'ont pas le temps. Il y en a où vraiment, moi je vois, j'ai des cousines, c'est impossible. Elles n'arrivent même pas du tout à coudre, elles vont coudre 3 pièces sur l'année. Ça va être du grand maximum, quoi. Parce que c'est pas une priorité. La priorité, c'est pas ça. La priorité, c'est d'aller aux sorties scolaires avec les gamins. Typiquement, je pense à une cousine à 4 enfants. La priorité, c'est pas de coudre. Hein. Vraiment pas. La priorité, c'est de travailler. Déjà, elle fait des heures, voilà. D'aller chercher les enfants à l'école, de leur faire les devoirs, de leur faire à manger, non pas la priorité, elle est mise ailleurs. Voilà. Et clairement, 3 pièces par an, elle en est très satisfaite. Hein. Et elle a entièrement raison. Sa priorité, elle est là. Quelqu'un qui n'a pas les mêmes priorités que moi, je suis ravie, voilà, c'est très bien. Mais viens pas me dire que tu en as envie quand tu fais rien. Pas quand tu fais rien. Je suis pas d'accord. Enfin bref. Contrarié. Et pas contrarié. Elle est arrivée du matin. Non, mais en vrai, enfin, ça m'a rendu très triste pour elle. Pendant un sacré moment, j'étais... Oh, c'est pas possible. Mais pourquoi? Parce qu'elle s'ennuie. Parce qu'elle s'ennuie dans sa vie. Je suis sûre que c'est ça. Parce qu'elle s'ennuie. Et je suis sûre qu'il y a un problème sur ça. Il y a beaucoup d'ennuis. Parce que les gens c'est trop facile de scroller. C'est beaucoup moins facile de se prendre par la main et de se dire, bah, maintenant, tu avances sur ce que tu as envie de faire. Et c'est dommage. C'est dommage. Et je commence un petit peu à stresser. Je me dis, il va falloir que ça va être compliqué, en fait. Mon fils fait partie de cette génération, hein, la génération technologique. Comment ça va se passer? Typiquement, comment est-ce que moi, il n'y a pas de télé? Oui, j'ai un ordinateur, oui, j'ai une télé, voilà, mais elle a 17 heures de mise à jour, donc non, elle ne sera jamais allumée, cette télé. Il y a des codes que je ne sais même pas c'est quoi, parce qu'il me demande un code, et je ne sais pas c'est quoi, vraiment, je ne sais pas. Il suffit que j'ouvre il suffit que je prenne un jour le temps de le faire, une journée, clairement, je pense qu'il me faudra au moins ça, pour la remettre à jour. Dans 17 heures, je commence même la veille. Que je cherche les codes, que je cherche, voilà. J'ai une copine psychologue, elle m'a dit, non, c'est pas grand chose à faire.
Voilà, j'ai un ordinateur, oui, je m'en sers pour ce que j'ai envie, ça se passe très très bien. Coucou Nat, je vois que tu m'envoies des messages. Ça se passe très très bien, c'est cool. Je sais m'en servir, je fais mes papiers, je suis commerçante ambulante, donc je fais mes papiers par le net, je passe beaucoup maintenant de commandes par le net. Je communique avec des cousines, des amis qui sont à l'étranger, on sait par le net. C'est pas que je n'y suis pas, mais je n'y suis pas pour rien faire. Et je me dis, avec les jeunes, ah bah c'est compliqué, hein. C'est parce que j'ai cette discipline-là, mais parce qu'on me l'a inculqué, cette discipline-là. J'ai aussi eu ma période où je jouais sur le téléphone, mais je jouais n'importe quand, c'est-à-dire je faisais à manger, il y avait 2 minutes à attendre, et hop, mais le problème, une fois sur deux, c'était grillé, parce que le jeu prenait le dessus. Et bien maintenant, non, c'est hors de question. Maintenant, j'ai un petit tricot dans ma cuisse. Voilà, si j'ai 2 minutes que je m'ennuie, je tricote un petit bout de manche. Voilà, je tricote un petit truc en jersey en droit, j'ai pas besoin de réfléchir et je peux le poser n'importe quand, n'importe où. Le mieux, c'est quand même une paire de chaussettes. Hein, je vous le dis, je n'ai pas envie. Pour l'instant, c'est des manches. Voilà, mais en fait, j'ai remplacé par autre chose qui me fait plaisir, qui me fait du bien. Et je me dis, mon petit, ça va être impossible que ça soit ça. Hein. Clairement, je ne me leurre pas, je sais que ça va être compliqué parce que dans sa génération, ils ont tous un téléphone à partir de 9 ans. Je vous rappelle que le téléphone, c'est pas vraiment recommandé avant le collège, voire plus tard, voire je crois que c'est même 15 ans. Mais bon, il ne pourra pas aller au collège sans téléphone parce que tout le monde en aura un et pas lui. C'est pas possible. Moi, je voyais que quand j'étais au lycée, il n'y en avait qu'une qui n'avait pas de téléphone, Morgane. Je me rappelle très bien, j'ai failli dire son nom de famille, hein, tellement que ça m'a marqué. On se parlait, mais les 2 tiers du temps, elle n'était pas au courant d'où est-ce qu'on se rendait parce qu'on s'envoyait par texto. Alors maintenant, c'est par WhatsApp, par Insta, par Snap ou je ne sais quoi. La fille, elle était trop déconnectée au groupe parce qu'elle n'avait pas de téléphone. Et ça, moi, je l'ai vu sur une fille il y a 20 ans en arrière. Donc, vous vous rendez compte, à l'heure actuelle, son téléphone, ça va être se faire des copains, avoir des copains et pouvoir les garder sans téléphone, je pense que ça va être très, très compliqué, voire quasi impossible. Voilà, clairement, je pense que ça va être... donc, c'est sûr qu'il en aura un. Voilà, je ne me leurre pas, je ne me voile pas la face. Mais ça va être tendu, quoi. Ça veut dire que ça va être des combats au quotidien. Parce que je vois, j'ai une copine... ces gamins, ils ont le droit à 1 heure de jeu par jour sur le téléphone, etc. C'est la guerre, hein. C'est une guerre ouverte. Hein. C'est tendu, quoi. Donc, je me dis... Puis, ouais, je vois, j'ai une amie, son petit, il a 14 ans. Ça se ronge, hein. Mais quand je vous dis que ça se ronge... j'ai pas envie d'avoir un ado. Et c'est terrible, hein, c'est terrible. Et c'est même pas pour envoyer des messages aux copains, non, c'est fait pour jouer. Parce qu'ils s'ennuient. Ouais, mais ils savent pas faire autre chose. Alors oui, effectivement, ils s'ennuient. Enfin, c'est terrible, hein, c'est horrible. Hein. Pour vous dire, vous allez vous dire, mais elle est folle, hein, la fille. Je suis allée vers une pote et tout, son fils, il allait jouer au judo, je sais pas quoi. C'est pas au judo, c'est au kendo. Et j'étais avec mon fils, donc on les a accompagnés. Non, on allait le récupérer, le petit, avec elle. Et on est arrivé un petit peu en avance. Donc mon fils était content de voir des matchs de kendo. Donc lui, il était hypnotisé par ces grands qui jouent, qui se battent. Mais bon, voilà, ils sont aussi, c'est quand même assez impressionnant. Qui ont les espèces de... C'est pas des espèces, des casques de protection, des coques et tout. C'est très impressionnant pour un enfant de 2 ans et demi. Et moi, mon fils, il n'était pas sur l'écran, forcément, il n'y a pas le droit. Surtout, c'est marqué dans le carnet de santé, mais maman, c'est marqué. Et il y avait d'autres enfants, ils n'ont pas regardé le kendo, ils étaient sur leurs écrans comme ça. Et vraiment de petits, hein, il y en a un, il ne savait même pas marcher, il avait le téléphone dans la main. Et les parents, ils sont, je pense, débordés, je ne sais pas. Mais en entendant, moi j'étais... ok, ça veut dire on n'interagit pas avec son voisin qui est sur son téléphone parce que de toute façon il ne vous calcule pas. Ça veut dire que vous perdez du contact social, ça veut dire plein de choses en fait et c'est tellement triste, c'est tellement triste. C'est pas possible quoi. À la visite d'école, à la réunion d'école, la maîtresse a repris 2 parents en disant vous ne donnez pas votre téléphone à votre enfant. C'est interdit dans l'enceinte d'école. Elle l'a dit à 2 reprises. Vous vous rendez compte? J'étais... d'où c'est marqué dans ton carnet de santé. Moi, c'est la base. Hein. Vous savez, mon plus gros défaut, je suis très académique. C'est la base, c'est les fondamentaux. C'est marqué, on ne fait pas.
Je vous dis pas, si un jour c'est marqué non, le ciel n'est pas bleu, il est violet, il est vert, il est rouge, et ben ça, je serais perdue. C'est... enfin bref. Voilà mes petits soucis. Mes petites réflexions ces temps-ci qui reviennent à peu près tous les jours parce que j'ai des copines qui sont un peu ouais, débordées. Je sais pas, débordées. Et à côté, j'ai une cousine qui est plus jeune que moi. Je crois, bah, c'est même pas, je crois. On a 16 ans d'écart et elle essaye d'enlever ses écrans là, petit à petit. Et on voit ses enfants, ils ont vachement progressé. Son petit dernier, il a... Attendez, mon petit va avoir 3 ans. Donc, il a 2 ans et demi. Son petit a 3 ans et demi. Je crois qu'ils sont pas loin d'un an d'écart. Il ne parlait quasiment pas à 3 ans, mais non, il parle même correctement. Il faut un peu l'inciter, mais il sait parler correctement. Il a appris en fait à jouer, ce qui était trop sur les écrans, donc il y avait un petit retard. Et bien là, plus retard. Vous vous rendez compte, il suffit juste d'enlever les écrans. Et moi, je me dis, c'est tellement dommage, mais tellement dommage. La maman catastrophée. Et je pense que je vais l'être toute ma vie sur ça. Je pense que ça va être un point récurrent. J'imagine, vous, les mamies, parce que je vois mon père, ça a tendance un peu à l'inquiéter, mais à juste mesure, lui. Il est beaucoup plus détendu que moi sur le sujet. Qui avait vécu et qui vivait, même des fois sans téléphone, de voir tous ces jeunes végétés sur les bancs, qui ne se communiquent pas entre eux. Non, ils sont tous sur leur téléphone, comme ça. C'est arrivé une fois à un mariage. Hein. Je me suis retrouvée con, moi, à la table avec des gens sur leur téléphone. Hein. Je veux dire, franchement, je me suis sentie bête hein, quand même. Hein. Et ben, je suis partie dans une table où les gens avaient 20 ans plus que moi. Et là, j'ai pu rigoler, partager. Enfin, ouais. Au secours. Ça promet. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. Souhaitez-moi bonne chance pour cette super belle veste. On va dire veste, c'est peut-être pas un blouson. Veste, ça me plaît beaucoup. Je vais faire ça. Je vais visionner ça, voir si je meurs pas avant. Passez une excellente journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.